Écoutez cette vidéo, si c'est une pépite, pardon, écoutez jusqu'à la fin, écoutez. Docteur, est-il normal d'avaler le sperme d'un homme? Et d'abord, c'est autorisé pour certains pays bien développés qui ont l'accès à un traitement particulier par rapport au contrôle médical. Mais ce n'est pas autorisé aux femmes africaines. Pour plusieurs raisons. Vous savez, quand tu prends le sperme est composé, bien entendu, des protéines et des minéraux. Quand une femme avale une sperme qui n'est pas infectée, qui n'est pas maladif, cette femme pourrait avoir la vitamine dans son corps. Bien entendu, biologiquement c'est expliqué, mais quand tu prends les femmes en Afrique, la plupart des femmes ne sont pas préparées de façon médicale à avaler ou même à consommer le sperme d'un homme. Pourquoi? Parce que la plupart des spermes en Afrique ici, qui ne sont pas contrôlés par un médecin, sont composés des infections, sont composés des maladies, IST, SIDA, ainsi de suite. Quand une femme avale un sperme qui est composé de cette connotation maladive, vous comprenez un peu avec le traitement dentaire des femmes, bien entendu, parce qu'il y a des dents aujourd'hui qui sont, en tout cas qui ne sont pas dans leur place. Entre les dents, il y a des trous qui sont fissurés, il y a des blessures partout, et dès que ce sperme rentre en contact avec ces trous-là, ça pourrait infecter, et ça pourrait être, bien entendu, comme une maladie sexuellement transmissible dans le corps de l'intéressé. C'est aussi important. Donc, l'Afrique n'est pas préparée. Je suis entièrement d'accord de façon globale avec le résultat scientifique global. Les médecins, d'autres biologistes et d'autres médecins disent que c'est normal que le sperme soit consommé, mais il s'agit de quel type de sperme? Il s'agit de quel sperme qui mérite d'être consommé? C'est aussi important de tirer. Donc on ne doit pas faire une conclusion générale en autorisant à nos femmes de façon particulière, dont le cerveau n'est pas encore préparé à tous ces éléments, et à consommer le sperme. De façon psychologique. La plupart des femmes qui consomment le sperme de leur partenaire de façon psychologique, ce sont des femmes qui attendent trop du résultat sentimental. Parce que c'est un risque, c'est une expression sentimentale et une expression du résultat sexuel plus élevé. Quand par exemple tu as l'habitude d'avaler le sperme de ton mari ou de ton partenaire, tu attends beaucoup de résultats de lui en matière de traitement particulier, parce que tu te dis que j'ai fait une chose impossible. Dans cette pression, dans cette expression sexuelle, tu t'attends à beaucoup de choses. Donc, vous voyez, ça pourrait créer des crises. Moi, je me dis que les femmes africaines ne sont pas encore préparées à consommer cela. D'autres filles pensent que consommer le sperme, ça brille la peau. En plus, ça fait augmenter le volume des fesses. C'est vrai? Là, attends, il y a une incompréhension totale à tous les niveaux. C'est pourquoi je vous ai dit depuis au début, consommer le sperme de bonne qualité qui compose des minéraux et qui compose des vitamines ça et là, ça peut éclater la peau de la femme en question. Je dis bien si le sperme est très propre. Donc ça peut aussi changer le volume de la personne en question. Le sperme, il y a vitamine dedans. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais l'Afrique n'est pas préparée à consommer ça. Parce que de façon médicale, ne sont pas préparées. Les femmes ou les jeunes filles ne sont pas en contact avec les médecins. Une manière de vérifier le sperme de leur mari avant d'abord de passer à la consommation. Il y a trop de risques à ce niveau. C'est pourquoi je vous dis, sinon le sperme, dans son sens général, ça augmente la chose. Ça fait éclater, bien entendu, la peau de la femme. Il y a vitamine dedans. C'est consommable. C'est bien consommable. Mais chez nous, ne sont pas préparés à cette pratique. Voici un peu où se trouve le risque à l'intérieur. Pour ma part, je n'ai jamais été d'accord sur le fait de consommer le sperme d'un homme pour des raisons personnelles. Donc, et généralement, quand je fais mon contenu, je ne suis pas dans la prise de position. Ça veut dire quoi? J'essaie toujours de voir si tel le fait, c'est que forcément il y a une raison. Et si X ou Y le fait, ça veut dire que forcément il y a un plaisir là-dedans. Et s'il y a un plaisir, qui suis-je pour dire que voilà. Donc, à écouter cette vidéo, je me dis que de ce qu'on se dit, on dit toujours, ouais, quand tu as le sperme d'un homme, tu peux faire ta skincare avec et tout. Mais bref, c'est pour certaines filles. Moi, c'est pas moi dedans. C'est pas moi dedans, c'est pas moi dedans. Pour ma part, une femme qui n'a pas encore fait la visite médicale avec un homme, donc vous n'avez pas encore fait des visites à l'hôpital, question de savoir ton état de santé, son état de santé à lui. Vous n'arrivez pas à ce niveau. Même toi, gars, que je regarde cette vidéo, si tu avais une go et que vous n'avez pas encore fait les examens à l'hôpital, tu ne connais même pas quel est son électrophorèse, tu ne connais pas quel est son groupe sanguin,
Tu ne connais pas si elle a une infection. Toi, tu ne sais pas si toi-même tu as une infection ou pas. Il y a les gars qui marchent ici avec la chaude de piscine, ne savent pas. Donc, autant de maladies qui peuvent exister si vous n'avez pas fait des examens. Ne vous engagez pas dans certaines pratiques. N'allez pas dans les extrêmes. N'allez pas dans les extrêmes. Je conseille à la fille, faites des examens. C'est vrai, ça coûte un peu pour certains. Mais faites-le. Ça serait très bénéfique pour vous. Il faut le faire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye. C'était Miss Nance. N'oubliez pas de vous abonner aussi.